Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter un achat de collection. Alors, je risque de m'embrouiller beaucoup parce que c'est une vidéo que j'ai tournée, je crois, au moins 4 ou 5 fois. En tout cas, le début. Parce qu'aujourd'hui, mon appareil photo fait des siennes. Voilà. Donc, j'espère que ça va être bon. J'essaie de voir si la stabilisation est correcte. C'est peut-être ma luminosité qui est un peu trop forte, je sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter un petit rachat Yu-Gi-Oh! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en format long sur cette chaîne parce que je crois que les dernières, c'était sur Harry Potter, quelque chose comme ça, quand j'avais fait mon achat mes gros achats d'Harry Potter. Entre temps, j'ai arrêté la collection Harry Potter simplement parce que j'ai eu les objets que je voulais, je me suis fait plaisir, donc je me suis dit, allez, revenons au premier amour, et mes premiers amours, eh bien, c'est aussi bien évidemment Yu-Gi-Oh! Alors, je vais vous proposer déjà un petit jeu avant toute chose, c'est avant de regarder la fin de la vidéo, parce qu'évidemment, je vais dire le montant, essayez de deviner combien j'ai payé cette petite collection. Alors, pour info, c'est une collection que j'ai rachetée à quelqu'un qui d'ailleurs est venu livrer chez moi, donc merci à lui. Je lui ai racheté sa collection pour une certaine somme. C'est pas une collection de fou, hein, je vous préviens, on n'est pas sur un produit, c'est pas une collection à 30 000 euros comme pouvait le faire, Monster Reborn, pour ceux qui connaissent, c'était une chaîne YouTube. Il a arrêté d'ailleurs les vidéos, c'est dommage, moi j'aimais bien. Et lui, il faisait des gros achats parfois à 15, à 10, enfin, j'exagère, mais à peut-être des 1000 euros. Moi, non, moi, c'est un truc qui est quand même assez léger. Mais malgré tout, je pense que ça peut être assez sympa de voir ensemble tout ce qu'elle contient. Parce que, évidemment, je sais ce que contient la base de la collection, mais je suis pas entré en profondeur. Donc, ça va être vraiment de la découverte. Allez, ben, du coup, je vous propose qu'on commence, parce que sinon, ça va durer 1000 ans. On commence avec ce qu'il y avait. Donc, je vous montre objet par objet ce qu'il y avait dans le pack, hein. Donc, il y avait évidemment cette carte format jumbo entre guillemets du dragon blanc aux yeux bleus. Ça, je crois que c'était tiré des decks légendaires de Yu-Gi. À vérifier, vous me le direz en commentaire. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'était tiré d'un truc comme ça. J'ai déjà cette carte chez moi. Alors, il faut savoir en fait que ma collection n'est pas stockée là où je vis. Mais j'ai déjà cette carte, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, carte du dragon blanc aux yeux bleus. Bon, elle est assez sympa. C'est pas mon illustration favorite du dragon blanc. Moi, mon illustration favorite, c'est l'illustration de base qu'on retrouvera très certainement de toute façon dans la collection. Donc ça, c'est pour le dragon blanc aux yeux bleus. On va pas s'attarder là-dessus. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Avec ça, on a un objet que je suis content d'avoir parce que je l'avais pas, mine de rien. C'est le kit de démarrage de joueurs. Alors, c'est un truc tout bête, hein. Vous allez me dire, oui, c'est le boîtier vendu de base par Konami pour apprendre à jouer. Mais je l'ai pas. Je l'ai pas dans ma collection. Donc, écoutez, je suis très content de le récupérer. Voilà, donc c'est pas un objet extraordinaire, ça vaut pas grand chose. Ça, j'estime qu'on est à peu près allé en neuf. On est, je crois, entre 10 à 15 euros maximum. Donc, c'est une boîte qui contient... Elle était scellée, hein, j'ai ouvert. Parce que je suis pas forcément, je garde pas, je suis pas un collectionneur forcément très scellé, moi. C'est mon gros défaut, c'est que même quand je garde du scellé, je finis toujours par craquer et je finis par ouvrir. Donc on a, voilà. Je check quand même de mon côté que mon microfilm enregistre bien. Ouais, c'est bon. Donc on a le petit boîtier, la petite notice. Alors ils auraient au moins pu la faire en couleur, ça me surprend à chaque fois. Voilà. Je l'ai jamais lu, donc il a l'air très sympa. Et enfin, nous avons 2 decks. Alors, je tiens aussi à le dire, on fait une aparté. Je suis un énorme collectionneur Yu-Gi-Oh! J'ai commencé à collectionner Yu-Gi-Oh! Quand j'avais 13 ans. J'en ai 33, 34. J'ai 34 ans. Mais à part ça, j'ai jamais joué. Donc, j'ai pas les connaissances d'un joueur. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir vous parler des decks, des archétypes parce que je ne joue pas du tout. En tout cas, j'aimerais m'y mettre, mais je ne joue pas. Et là, donc je connais pas forcément les archétypes, je sais juste que je connais les cartes, voilà, parce que j'en ai acheté. Donc là, c'est un deck avec le Prime Earth Manadium. D'ailleurs, à l'arrière, c'est marrant, on a le « Ne mélangez pas ce deck, la bande dessinée vous guide, vous et un ami, à travers un duel scénarisé ». D'accord, sympa. Je connais pas du tout ce pack de démarrage, je l'ai jamais acheté, puisque bah forcément, j'ai pas d'amis qui jouent à Yu-Gi-Oh! Comme ça, et je connais quand même les règles de Yu-Gi-Oh! Et enfin, l'arsenal divin de Zeus, tonnerre du ciel. Bon, ça, c'est cultissime. Une carte que je possède, je crois, en 4 exemplaires parce que j'avais tellement ouvert de display, je sais plus dans quelle extension on le trouvait. Et enfin, stop, ne mélangez pas ce deck. Et donc voilà, petit objet sympa, petit objet de collection sympa. Je vais pas ouvrir les decks, hein, les decks vont rester sous blister parce que je trouve que c'est assez sympa. On continue ensuite. Là, on va commencer à entrer. Non, je vais garder le gros pour la fin. On va continuer avec... On continue dans les objets scellés. Un petit deck de structure Royaume de Lumière. Alors celui-ci, je ne le connais pas. Les decks de structure, ça fait un bail que j'en ai pas acheté. Donc ça, c'est Royaume de Lumière avec comme carte apparemment typique le dragon Alexandrite avec Minerva la demoiselle. Donc voilà, je vais pas l'ouvrir celui-ci, je vais le garder quand même sous scellé. Alors j'avoue que j'ai pas estimé la valeur de ce deck, je vais aller regarder. Mais je crois que ça vaut rien, c'est un truc qui est sorti récemment. Ça doit pouvoir se trouver... Ça doit pouvoir se trouver aux alentours peut-être de 10 euros, quelque chose comme ça.
10 euros. Donc là, on est sur on est sur une petite valeur sur ce coup-là. C'est pas un objet de fou, mais c'est ce que je dis. Ça fait partie d'objets un peu scellés que j'aime bien avoir parce que, voilà, quand je dis scellé, c'est pas scellé, mais c'est plus des items que des cartes, voilà. J'aime bien avoir des items. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un item pour ceux qui connaissent pas. C'est juste un coffret, une boîte, une box, voilà. J'aime bien avoir ça. Donc voilà, pardon. Petit boost, petit deck, Royaume de Lumière, voilà, donc pourquoi pas. C'est pas, comme je dis, ça, je vais pas l'ouvrir, aucun intérêt à ouvrir. On continue avec, alors bon, ça va être un peu plus compliqué, mais je vais vous montrer quand même rapidement, par principe, le tapis de jeu de Yu-Gi, donc voilà, avec les personnages cultissimes, Magicien du Temps, Néos, Magicien des Ténèbres, pardon, voilà, c'est tous les monstres emblématiques de chaque arc de Yu-Gi-Oh! Donc arc 5, il doit y avoir le dragon poussière d'étoile de Yusei, j'imagine, quelque part. Il est où? Attendez, j'essaie de le trouver. Voilà, il est là, dragon poussière d'étoile, qui est une de mes cartes préférées. Donc bon, ça c'est du détail, on s'en fiche, sachant que je l'ai déjà. Lui, je crois que je l'ai en triple. Je crois que ça faisait partie des decks légendaires de Yu-Gi. Depuis tout à l'heure, je vous parle des decks légendaires de Yu-Gi, donc évidemment, vous vous doutez bien que c'était compris dans le coffret. On avait donc les decks légendaires de Yu-Gi, donc pas le 1, le 2, avec dans sa boîte. Je crois que je sais pas si c'est la réédition ou le first print. Vous me direz en commentaire parce que je sais plus comment on identifie. Je vais essayer de faire le petit focus, voilà. Dedans, on avait le deck de Yu-Gi Exodia, le deck de Kaiba avec les White Dragons, et enfin le deck de Joey avec le Dragon Noir aux yeux rouges. Il y avait 3 cartes de dieux égyptiens, ainsi que 3 cartes variantes. J'ai pas regardé encore, j'ai pas ouvert, donc on va le faire, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, j'adore cette boîte, je la trouve magnifique. Ah oui, non, oui, pardon. Il y a autre chose là-dedans. Ça n'a rien à voir. Je vais quand même le mettre de côté. Attendez. Ouais, c'est un peu rangé n'importe comment. Ça, ce sont des decks. Je crois que ce sont les decks L5DD. Donc, voilà. Je crois que c'est un truc qui est sorti assez récemment, il me semble. Donc, ce sont les decks de structure L5DD. Il y en a 3. Donc, avec l'un avec Fertilisant Magique, l'autre avec L Noir, Vaillou Étendard de la Justice. Et enfin, le dernier avec le guerrier de célérité maximale. Donc ce sont les cartes de Crow et compagnie dans 5DS. Donc voilà. J'ai pas ouvert non plus parce que ça pareil, j'ai aucun intérêt à ouvrir, c'est juste perdre des cartes sinon. Donc de côté, c'est moi qui l'avais rangé dans la boîte en fait quand j'ai reçu le truc. Et donc on va commencer avec cette petite boîte dans laquelle nous avons. Alors attendez, hop, hop. Il y a des cartes sous sleeve, donc bien évidemment ce sont les dieux égyptiens avec le dragon et les deux rats de LDK2, donc Legendary Deck 2. Il y a Slifer, le dragon du ciel, ma carte préférée. Toujours un plaisir de la voir. Peut-être mettre un peu la lumière, voilà. Toujours un plaisir de voir cette carte. Un obélisque, le tourmenteur. D'ailleurs, normalement, le fond... Voilà, ce sont les versions jouables, celles-ci. Voilà. Et enfin, LDK2, toujours. Et là, il y a, par contre, c'est du LC01. LC01, c'est la Legendary Collection. Ok, donc il y a aussi des cartes de la Legendary Collection. Très bien, pourquoi pas. Là, c'est un obélisque. Je pense qu'il l'a mis vraiment... Le mec a dû la mettre... La boîte était pas scellée, hein, je l'ai pas dit. Mais je pense que le mec l'a juste mise dans la boîte parce que je pense qu'il a voulu se débarrasser de tout ce qu'il avait et il l'a mise dedans. Donc ça, c'est la Legendary Collection. Cette carte, je crois que je la possède pareil en 4 ou 5 exemplaires parce que du Legendary Collection, j'en ai ouvert beaucoup. Mais écoutez, c'est toujours un plaisir de voir du dieu égyptien. Moi, ça fait partie des cartes, évidemment, pour moi, les plus emblématiques de Yu-Gi-Oh! Parce que c'était les meilleures saisons, hein, Batailleville. Petite gorgée de café. On a également, alors on a d'autres cartes qui traînent, attendez, hop, parce que là, je vous montre. Là, donc on a les 3 decks à la chaîne, mais je vois qu'ils sont mal rangés, donc on va prendre. Là, on a une petite carte qui traîne, donc c'est l'électro Kyuki, ok. On met de côté. Et là, là, on rentre dans le deck. Donc là, c'est le deck d'Exodia, avec l'incarné du légendaire Exodia. Alors moi, il faut savoir que dans ma collection, je suis très heureux, parce que je n'ai pas la Legendary Collection 2, les decks légendaires 2, je l'ai pas. J'ai que la 1. Donc l'incarné du légendaire Exodia, le lien des camarades, destruction, c'est bien, c'est les super rares. Et là on passe aux communes avec les 5 parties d'Exodia, j'imagine, voilà. Exodia Necros, que je n'ai pas, donc je suis très content. Magicien sombre, magicienne des ténèbres, Buster Blader, le magicien silencieux LV8, il y aura sûrement le LV4 et le LV6. Le mystérieux, Gardna au bouclier géant. Oh, elle est belle, la Valkyrie du magicien. Magicien de la tourmente, Marshmallow, Sangan, bon après les restes, on va juste les passer rapidement. Voilà, donc on a le deck de Yugi, il a l'air d'être complet, en bon état, excellent. C'est un peu aussi, alors je vous le dis, j'ai pas vraiment checké si tout était dans le lot ou pas. C'est vrai, on s'est vu à la gare, le mec m'a tout montré, pour moi ça semblait chill.
Donc j'ai pas insisté. Ce qui peut être une erreur de ma part, hein, mais honnêtement, je ne pense pas. On continue avec le deck de Joey. Et là, je suis assez surpris parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas la foil. Donc est-ce que c'est parce que... Alors attendez, est-ce que c'est parce que ça a été mélangé peut-être avec... Ah mais attendez, oui, pardon, j'avais pas fini. J'avais pas fini, attendez. On continue. Il y avait ça qui traînait dans la boîte. Il y a l'âme du roi céleste suprême. L'électroton, donc ça c'est les cartes random. Le Transodosaure Exaraptor, donc ça c'est des nouvelles cartes. Ça c'est assez récent. Le déchu de Tisna. L'Oksama. Concours de cuisine. Bouc émissaire. Le dragon du trou noir, ok. Ça c'est Agov, donc ça fait pas partie des decks légendaires, ok. Bah, c'est une carte en plus. Et il y avait également ces petits intercalaires qui étaient également donnés en cadeau. Par contre, je vais juste checker quelque chose après, c'est le deck de Joey, il manque la foil. Donc est-ce que c'est parce qu'elle a été mélangée avec l'autre? On verra, écoutez. Évidemment, dragon noir, dragon flamboyant noir, arc démon d'éclair aux yeux rouges. Bon là, voilà, dragon rétro. Un dragon blanc. Alors, qu'est-ce que... Quoi? Mais attendez, ah mince, mais attendez, ça c'est le deck de... Attendez, il y a un problème. Ça c'est le deck de Kaiba, donc je pense qu'en fait ça va avec ça. Et c'est la pierre noire légendaire qui est la carte foil. Oui, en fait, je pense que ça a été remélangé, c'est de ma faute, parce que j'ai rangé un truc hier. Donc voilà, là c'est le deck de Joey, donc pierre noire légendaire, dragon noir aux yeux rouges. Par contre, normalement, il n'est pas censé y avoir deux foils, parce que Yugi avait deux foils. Mais non, mais ça c'est... Ah si, ah non, ça c'est Jinzo. Ça c'est bien le deck de Joey, hein, c'est son deck de Batailleville. Magicien du temps, invocateur. J'ai pas vu Gearfried encore. Ou alors j'ai pas fait attention. Le souffle du feu de l'enfer, la fusion aux yeux rouges, polymérisation évidemment, salamandra, le bouc émissaire, excellent. Le sacrifice inutile, l'araignée à roulette, et on passe. Ah, ok. C'est parce que la foil est une piège. C'est le retour des yeux rouges. Oh, elle est magnifique. L'esprit des yeux rouges, Kunai Shen, hommage torrentiel. Ah, c'est parce que c'est dans l'extra deck. Elle était là, la dernière foil. Et c'est le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Superbe. Superbe. Le dragon crâne noir arc démon. Et enfin, le dragon du glaive de l'alligator. Ah, tellement de souvenirs. Deck de Joey, franchement, tellement de souvenirs. Quand j'étais plus jeune. Faut savoir que je vous le dis, moi, j'ai beaucoup joué à Yu-Gi-Oh! Mais quand j'étais petit, à la cour... Moi, j'ai grandi à l'époque où, voilà, quand Batailleville est sorti, j'avais quelque chose comme, je sais pas, 12-13 ans. Donc, on jouait beaucoup dans la cour de récré. Et là, on va passer au deck de Kaiba. Avec déjà une première déception. C'est dommage de pas avoir mis celle-là en foil, je trouve. La carte emblématique. Et moi, c'est celle-là, mon illustration préférée du dragon blanc. Bon, écoutez, on va passer, hein. Évidemment, 3 dragons blancs, sinon ce serait pas Kaiba. L'esprit du dragon blanc, Kaibaman, pierre blanche. J'imagine qu'il y aura la flûte d'invocation du dragon, et je pense que ça sera peut-être celle-ci, la foil. Ah non, la foil, c'est la demoiselle. D'ailleurs, la carte est abîmée, attendez. Ah ouais. Ah, c'est assez rare comme défaut. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Si le focus veut bien se faire. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Là, il y a un petit défaut sur la carte. Ah, c'est rare, j'ai jamais vu un défaut comme celui-ci. Bon, la demoiselle aux yeux bleus, le protecteur avec des yeux de bleu, maître avec des yeux de bleu, le bœuf de combat. Alors là, on est vraiment dans des cartes de l'enfance, quoi. Ah, le dragon alexandrite, on l'a vu tout à l'heure dans le deck de structure. Bon, je passe rapidement, hein, vous connaissez. Hop, 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 ce qu'il y a encore à montrer. Et c'est la mélodie du réveil des dragons qu'ils ont mis en foil. Ouais, bon, c'est pas un choix que je valide à titre personnel, je trouve ça un peu dommage. Ah non, peut-être que ça va être l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, la foil. Maintenant que j'y pense. Logiquement. Dragon argent aux yeux azur. Et oui, voilà. Ah, génial. Bah du coup, je retire ce que j'ai dit, je suis quand même très content. Celle qu'ils ont mis en foil, en fait, c'est la dragon ultime aux yeux bleus. Voilà. Carte. Mais j'ai même plus de mots, c'est même pas emblématique à ce stade-là. C'est iconique, légendaire, historique. Je dirais même plus. Voilà. Carte sublime. Ça fait plaisir de revoir ces cartes-là. Je vous dis, bon, ça, c'est quelque chose, cette box-là, ça vaut pas grand-chose, hein, c'est un truc, ça doit coûter 10-15 € aujourd'hui, mais il y a une vraie vibe nostalgique. Je suis très content de redécouvrir ces cartes-là, parce que je vous l'ai dit, je n'ai que la une, je n'ai pas la 2. Donc voilà. Ça, c'est pas fini, hein, je vous rassure, ce n'est pas fini, comme dirait le grand-père dans Jackie Chan. Voilà, donc ça, c'était la petite box des decks légendaires de Yugi numéro 2. On va évidemment passer à la suite parce qu'on a encore du boulot. On a encore du boulot. Là, on va passer à un truc très sympa parce que c'est le seul produit scellé de la boîte et je vais le garder scellé. C'est les decks légendaires de Yugi dans sa première version. Ça, c'est très très chouette. Ça, c'est un objet qui a déjà un peu plus de valeur. Petit café. À la vôtre. Hein. Ça, c'est un objet qui a un peu plus de valeur.
parce que là, on est sur, je crois, je dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'en scellé, on est peut-être sur une quarantaine d'euros quand même, donc c'est pas rien. Dans celui-ci, nous avons le deck Yu-Gi Exodia, comme dans la version 2, le deck Yu-Gi Batailleville, et le deck Yu-Gi Gadget. En carte iconique, on a les cartes jetons, vous savez, qui permettent de se rendre à Batailleville, pour c'est toute l'histoire de la... Batailleville, pardon, l'île des duellistes. Nous avons en carte secret rare la tortue magnétique, le cercueil maléfique et l'illusion noire, et évidemment les fameux dieux égyptiens. Alors ça, je vais le garder sous scellé pour une simple et unique raison, je l'ai déjà en 2 fois. Voilà. J'ai déjà cette boîte parce que c'était l'époque où j'étais vraiment à fond dans la collection. Je crois que c'est la version 1, ça a vérifié. Je crois que c'est pas le reprint. Je crois que pour vérifier, il faut regarder si c'est au niveau du copyright. Je crois qu'il y a un truc à regarder derrière. Je regarde, hein, je suis toujours là, rassurez-vous. Mais je sais pas. Donc là, le scellé est impeccable. Elle est comme neuve. Donc voilà, ça c'est un très bel objet. Je vous avoue que je pourrais la revendre pour essayer d'amortir un petit peu l'achat de cette collection, mais avoir un objet comme ça en scellé, c'est quand même vachement chouette, et ça reste quand même les decks de Yu-Gi, donc c'est plutôt cool de l'avoir en boîte. Donc c'est pour ça que ça va rester dans la collection. J'ai pas d'objet scellé de Yu-Gi-Oh parce que je ne suis pas capable de tenir, c'est ce que je vous disais, je suis toujours obligé d'ouvrir, mais en tout cas, je suis content quand même d'en avoir un. Là, on va passer à presque la fin, parce qu'il reste 2 choses, et je vais vous montrer directement. Il y a un binder de 380 cartes, et lui, je ne l'ai pas ouvert. Donc, je ne sais pas ce qu'il renferme. Je me suis dit que ça serait hyper cool qu'on le découvre ensemble. Donc, je ne vais pas y toucher pour le moment. On va l'ouvrir après. Et là, je vais vous montrer quand même une des plus grosses parties de la collection. C'est ce méga pack. Donc ça, c'est 2025, je crois. Ouais, boîte 2025. Célébrer le cœur des cartes, dans lequel il y avait 3 méga packs de 13 cartes, une Starlight, une Secret. Mais évidemment, c'est pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a le méga pack, mais pas que, parce qu'on va l'ouvrir. Et c'est une boîte à trésors avec plein de boosters divers et variés de plein d'éditions différentes. Alors, il n'y a pas le truc de ouf, hein, je vais vous dire directement, il n'y a pas de Metal Riders des années 90. Non, il y a même pas de Legendary Collection, mais il y a quand même des trucs assez sympas. Donc, on va tout sortir. Et hop, donc voilà la boîte, on l'enlève, on s'en fiche un peu pour le moment. Donc voilà, c'est l'heure de vous faire la présentation de tout ce qu'il y avait. Même moi, je sais pas. À vrai dire, même moi, je sais pas, j'ai pas regardé. Donc, on a là-dedans, attendez, hop. On a donc évidemment un méga pack. Alors, je sais qu'il y en a un que j'ai ouvert, parce qu'il y en a juste un que j'ai ouvert parce que je voulais regarder un truc. On a évidemment un méga pack 2025. On a un duel surcharge. Ok, j'en ai pas ouvert beaucoup de ça. On a un deuxième méga pack. Je pense qu'il y aura les 3 de façon de la boîte, hein. Le 3e méga pack, évidemment. C'est celui-ci que j'ai ouvert. Et je l'ai ouvert, mais j'ai pas regardé les cartes qu'il y avait dedans. Je voulais juste m'assurer, parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était du recellé, mais c'était pas le cas. Donc, écoutez, pourquoi on serait pas une petite pause en ouvrant justement ce petit méga pack. Alors, on en ouvre juste un seul, hein. Hop. On commence avec la Mante Noire, Ragnaraka, le héros de la Cité Cendrée, l'offrande ultime, le roi de la Cité Cendrée, le roi seigneur des dragons. Ah très drôle, on en parlait tout à l'heure. Le magicien du chaos. Waouh, superbe. Superbe. Magicien du chaos. Ok. Là, c'est la Starlight bientôt. Non, pas encore. Le véritable éveil Centurion. Voilà. Et je crois que là, c'est voilà, là, la Starlight, c'est une Link 2500. C'est le décodeur bavard. Ah non, c'est le dragon Code Borel. Waouh. Magnifique. Magnifique. Ensuite, on a Blaze, le maître suprême. Oh, le booster est zinzin. Moi qui adore les dragons, le booster est ouf. La détermination, le ninja jaune, le dandy blanc-sillon. Et enfin, Maliscu, la chiffreuse de cœur. Oh, excellent. Il est trop bien ce booster. J'ai bien fait de l'ouvrir. On se le garde pour plus tard. Enfin, je me le garde pour plus tard. Je vais le ranger plus tard. Donc, je le mets de côté. Je prendrai les sleeves et tout ça juste après. Continuons, parce que sinon, on va pas s'en sortir. On a du duel surcharge encore. Ok, donc un deuxième duel surcharge. Alors, c'est du First Edition. On a cool. Ça, c'est Dragon of Legends, The Complete Series. C'est des boosters que je n'ai jamais ouverts. Ça fait longtemps que je veux en acheter. Mais à chaque fois, j'ai la flemme, en fait, d'acheter le pack. Donc, je tergiverse, en fait, et j'achète pas. Mais ça fait longtemps que ça m'intéresse. Donc, très content. Je vais enfin pouvoir ouvrir ça. Donc, ça, c'est avec les cartes, vous savez, Timé, Critias et Hermocrate. Ok, cool. On a mon extension préférée. Fantôme du passé. Donc ça, c'est des boosters qui peuvent être intéressants parce qu'il peut y avoir des ghosts là-dedans. Bon, c'est très rare, mais il peut y avoir des ghosts. Donc ça, c'est la première édition de la première itération de Fantôme du passé. Intéressant. Là, c'est la première édition de la deuxième sortie, donc la deuxième incarnation de Fantôme du passé. Un autre méga pack. Attendez, du coup, il y a 4 méga packs.
Ah non, c'est le troisième méga pack, pardon. Du duel surcharge, ok. Ah mais ça c'était dans le pack, je me souviens, j'en avais acheté. Bataille de légende, la vengeance monstrueuse, ok. Un autre fantôme du passé. Un autre deuxième incarnation. Un autre duel surcharge. Encore. Mais attendez. Ah, mais il y a un autre méga pack que j'avais déjà aussi ouvert. Ah oui, celui-ci, j'avais aussi ouvert. Bon, bah, du coup, est-ce qu'on se le ferait pas? Allez, on se le fait aussi. J'en avais pris. Non, mais en fait, c'est bizarre. Je pense que c'est celui-ci, c'est pas moi qui l'ai ouvert. Hein. Donc, j'espère qu'il est pas. J'espère qu'il est pas mal foutu, quoi. Mais on va voir. Hein. Donc, avec. Vous Yves Rentrement, le dragon croque-mort. Bon, s'il n'y a pas la Starlight, ça veut dire qu'il y a eu un scam quelque part. Et là, il y aura problème, je vais pas vous mentir. Vagwana, le dragon mangeur de lune, l'arsenal psychique. En fait, il y a moyen que le mec, en fait, ait ouvert les boosters et a juste remis dedans, parce que voilà. Mais je pense qu'il y a quand même la Starlight. Le dragon transcendant Sangenpai. Oh, comme elle est belle. Le malheur de la forêt blanche. Ah, bah, il y a la Starlight. Donc, non, le mec s'est pas foutu de moi. Je pense vraiment qu'en fait, il a ouvert le booster. Peut-être parce qu'il voulait voir et en fait, il a remis dedans. Voilà. Bon, bah, écoutez, elles sont dedans, c'est l'essentiel. 1600. SP petite chevaleresse, alors j'aime pas cet archétype, donc ok, mais bon, c'est mieux que rien. Et enfin, la brillante, ce sera l'annihilateur de magie, le félin renversant, l'absorbeur de cauchemar, la crise fracassante et la crevette zappeuse. Voilà, bon, ça, on met de côté, je rangerai plus tard. Bon, les deux méga packs étaient ouverts, enfin, un méga pack était ouvert, l'autre c'est moi. Un autre fantôme du passé, deuxième incarnation, je vais quand même vérifier. Non, c'est bon, ceux-là, ils sont comme neufs. Tout va bien, parce que là, ça voudrait dire que le mec, il aurait pu avoir une ghost et l'enlever. La bataille de légende, la vengeance du cristal, et enfin le dernier booster, duel surcharge. Donc voilà, là tous ces boosters-là, j'ai pas fait d'estimation, mais je sais pas, ça n'a pas peut-être valoir, je sais pas, va valoir grand-chose, mais il y a quand même 15 ou 16 boosters. Donc écoutez, c'est toujours sympa. Et là, on va passer à la fin, parce que sinon la vidéo ne s'arrêtera jamais. Et là, j'ai hâte de découvrir, avec vous, on va découvrir eh bien le binder avec les cartes dedans. Alors, je vais essayer de faire de la place, ça va pas être facile. Et on va découvrir. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Honnêtement, je vous le dis, je n'ai même pas scruté. Ça se trouve, il n'y a que des communes et des cartes à la con. Mais on verra. On va regarder ça tous ensemble. On va le prendre à l'endroit. Là, j'ai essayé de faire mon mieux, mais ça va être compliqué de vous montrer. C'est parti. Ok, donc on a du... Déjà, je vais essayer de voir un peu les extensions. On a du Brawl. Brawl, c'est quoi déjà? Attendez, je vais monter la lumière parce que sinon... Brawl, je vais regarder ce que c'était. Je sais que Brawl, j'en ai ouvert beaucoup de ces boosters-là, mais je sais plus quelle extension il s'agit. Brawl, c'est du... Frère de légende, ok. Ah mais oui, Brother of Legend, mais oui, bien sûr. Ok. Donc, ça se trouve, il y a un Master Set Brother of Legend, donc avec les Kuribo. Ok. Donc là, on est sur du Brawl, je continue. Qui n'est pas mon extension préférée. D'accord, donc on continue avec du Brawl. Ok, il y a une secret en haut avec, je vais essayer de vous la montrer, avec Dragon Roid. Je vais essayer de la prendre. Hop. Dragon Roid, la secret, voilà. Sympa. Bon, Brawl, c'est pas mon extension préférée. Donc là, je vais pas... Voilà. Bon, je vais pas dire que je suis déçu. Hein. On a également Mina, la Centauresse. Ah, mais attendez, certaines sont... Ok, d'accord. Mina, la Centauresse en double exemplaire. Magnifique carte, elle est très...